Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Chers frères et sœurs en islam, nous voici encore une fois de plus pour un entretien habituellement, comme nous avons l'habitude de le faire, si je peux m'exprimer ainsi. Eh bien, pour cette vidéo, nous allons nous entretenir sur ce que nous appelons les piliers de la foi, arkan al-iman. Dans les vidéos précédentes, nous avons parlé de l'islam, l'image de l'islam, nous avons parlé de la aqidah, etc. Mais à chaque fois, nous revenons sur le thème al-iman. Oui, la croyance, al-iman, la foi. Mais cette foi en islam a des piliers. Eh bien, c'est ce qui va faire l'objet de notre entretien, de notre vidéo aujourd'hui. Nous avons 6 piliers pour ce qui concerne la foi al-iman. Tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawm al-akhir wal qadr khayrihi wa sharrihi. Le premier des piliers de la foi, c'est naturellement la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Tu'mina billah. Nous croyons qu'Allah, le créateur des cieux et de la terre, c'est notre Seigneur, le maître de l'univers. Wa malaikatihi. Les anges, l'islam nous enseigne, ou la foi islamique, que nous devons croire en ces anges-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé par les hommes qui sont également ses serviteurs. Chaque personne, chaque musulman est accompagné de ces anges. Mais quel est le rôle de ces anges-là? Nous devons, nous, en tant que musulmans qui partageons la foi islamique, comprendre que où que nous soyons, nous avons 2 anges, kirama katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ils savent ce que nous faisons à chaque moment. Chaque personne a 2 anges, un ange à sa droite, un autre à sa gauche, qui écrivent tout ce qu'ils posent comme acte et qui reportent cela à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est les scribes, c'est les secrétaires, si on peut s'exprimer ainsi, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais al-iman, la foi, après la croyance en Allah, le Tout-Puissant, nous devons croire également en ces anges-là. Et nous savons, l'islam ou les récits islamiques nous enseignent que les anges également sont des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est des créatures, si on peut le dire, qui sont spéciales. Les anges sont indemnes de péché. La ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Les anges sont exclusivement dans l'exécution des injonctions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons croire en ces anges-là. Ça fait partie de notre foi, de notre iman. Antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi. En tant que musulmans croyants, notre livre révélé, c'est Al-Qur'an. Le Coran, le Saint-Coran, c'est notre livre révélé et c'est la constitution, si nous pouvons nous exprimer ainsi, qui nous guide tout ce que nous devons faire comme adoration dans la vie, qui réglemente la vie du musulman. La croyance, l'iman, la foi sur ce livre révélé-là, nous amène, en tant que musulmans, non seulement à croire, mais à tous ces livres révélés, Al-Qur'an, Al-Tawra, Al-Zabura, etc., l'Injil, l'Évangile, la Torah, etc. Nous devons également croire aux anges, aux prophètes que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés. Vous savez, quand le musulman tient un discours aujourd'hui et qui cite le prophète Isa alayhi salam, Jésus fils de Marie, comme on le dit, cela ne doit pas susciter un débat parce que nous devons être clairs sur ce point particulièrement. Si vous êtes musulman et que vous tenez ce discours que moi, c'est le Coran ou rien, tout ce qui est de la Torah ou les autres livres ne me concerne pas, il y a quelque chose qui cloche dans votre foi. Parce que là, nous ne faisons aucune distinction de ces prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il s'agisse, à part le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les prophètes, les envoyés qui ont précédé le prophète de l'islam, nous croyons tous en ces prophètes, serviteurs d'Allah, qu'Allah a envoyés pour nous sortir des ténèbres vers la guidance, vers la lumière. Eh bien, la foi à l'iman dont nous parlons aujourd'hui nous interpelle le musulman que nous devons également croire en ces livres, en ces anges, à Allah subhanahu wa ta'ala.
Wal yawm al-akhir. Vous savez, c'est là où il y a le hic. Si vous êtes musulman, j'accomplis la prière, je fais le hajj, j'acquitte de l'aumône, etc. Est-ce que véritablement, est-ce que je crois au jour dernier, yawm al-akhir? Vous savez, cela nous ramène au récit de la sourate Yassine où l'homme est arrivé devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et avec un os friable. Le prophète de l'islam, tu nous parles de la résurrection, mais pour un os aussi friable, est-ce que tu penses qu'on peut ressusciter un homme après toutes ces années, après qu'il soit devenu du sable, etc. Ce qui voudrait dire qu'en réalité, il ne croit pas en cela. Parce que vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui pour qui Allah veut du bien, yufaqihu fi din, am yashrah sadrahu lil islam. Ce qui nous amène à dire que si vous avez cette croyance-là, vous ne devez pas douter en l'au-delà. Allah nous dit dans Surat al-Insan, هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. N'est-il pas parvenu à l'homme un temps au moment où il était dans le néant? Mon cher frère, sœur en islam, si vous étiez dans le néant, dans l'inexistence, maintenant que vous avez existé et qu'on va vous ressusciter, je pense que ça doit être la chose la plus facile d'ailleurs. C'est parce que nous n'avons pas la foi que l'on pense, ah, si je meurs, c'est fini. Non, il y a la vie après la mort. Il y a la vie après la mort, mon cher frère musulman. C'est pourquoi nous devons croire en cela. Ça fait partie intégrante des piliers de la foi. Vous savez, on parle souvent des piliers. Un pilier, ce qui veut dire que nous n'avons pas le choix à choisir être des gens, comme on dit, nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd. Si nous sommes musulmans, nous devons être des gens soumis totalement. Nous ne devons pas croire en certaines choses et laisser d'autres. C'est pourquoi notre foi doit être une foi entière qui prend en compte tous ces piliers-là. Nous parlons du jugement dernier. Wal qadr khairihi wa sharri. Et le destin de l'homme, c'est là où les discussions ou les débats fusent de tous les côtés. Pourquoi cela m'arrive? Les musulmans que nous sommes, nous devons intégrer une chose, que la yusibana illa ma katabahu Allahu lana. Rien ne peut nous arriver si ce n'est pas la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si toute l'humanité entière se ligue pour te faire un bien quelconque, lam yanfa'uka illa qad katabahu Allahu lak. Cela ne peut être possible que si Allah subhanahu wa ta'ala en a décidé effectivement que voilà, ça fera partie de vos biens. De la même manière, si tout le monde, l'univers, se ligue contre vous, nous ne voulons pas de vous, nous ne voulons pas de vous, alors que Allah a décidé autrement, quels que soient les moyens dont tes ennemis disposent, ils ne pourront jamais venir à bout de toi. Musulmans, mes frères, ces 6 piliers, nous devons les retenir et nous poser la question en tant que musulman, est-ce que je me retrouve par rapport à ma foi, à mon adoration, est-ce que je remplis les conditions de arkan al-iman, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawm al-akhir wal qadr khair wa shar. Eh bien, je pense que les 6 piliers de la foi, nous devons en méditer. Je pense que le message ne sera pas long. Nous allons nous arrêter ici pour les prochaines fois. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.